Donc, on a vu au dernier cours que un ion, qu'est-ce que c'est? C'est un atome qui a gagné ou qui a perdu des électrons. Alors, par exemple, les ions, tous les atomes pardon, de la famille numéro 1, ils vont tous perdre un électron pour devenir un ion Li+. Le lithium va perdre un électron, il va avoir 3 protons, 2 électrons, donc son bilan va être de 1+. Li+, K+, ils vont tous faire ça parce qu'ils perdent tous un électron. La famille numéro 2 perd tous 2 électrons, donc ils vont tous avoir, une fois qu'ils vont avoir réagi, 2 protons de plus que d'électrons, puisqu'ils en ont perdu 2. Même chose pour la famille 3, ils perdent tous 3 électrons, deviennent tous 3+. Alors c'est Al3+, Ga3+, In3+. Donc vous pouvez l'écrire si vous voulez en haut de votre tableau périodique. À l'inverse, la famille 5, 6, 7, la famille 5, eux autres vont gagner 3 électrons. Ils vont donner 3 en moins. L'azote, il va avoir 7 protons, mais quand il va gagner 3 électrons, il va avoir 10 électrons. Alors, il va avoir 3 électrons de plus, donc il va être 3 moins. Le P3-, AS3-, ils vont tous gagner 3 électrons. Ceux-ci vont gagner 2 électrons, 2 moins, et ceux-là vont gagner 1 électron pour être moins. F-, Cl-, Ba-, I-. Et la famille des gaz nobles ne réagit pas. Maintenant, une petite distinction qu'on va apporter par rapport au dernier cours. Un métal, donc ce qui est en bleu ici, avec un non-métal, ça se lie ensemble dans ce qu'on appelle une liaison ionique. Si vous regardez en dessous, là, ici, j'ai écrit liaison ionique. Effectivement. Donc, c'est les métaux qui vont donner leurs électrons aux non-métaux. Les métaux vont devenir positifs. Ils vont se lier ensemble avec les non-métaux qui vont devenir négatifs, qui ont gagné l'électron. Et ils vont être associés par une différence au niveau de les charges électriques qu'ils vont avoir. Donc, un plus est associé à un moins et ils sont collés l'un à côté de l'autre avec cette liaison qu'on appelle une liaison ionique. Mais aussi, on va dire qu'un sel est composé d'un métal et d'un non-métal. Donc, n'importe quelle combinaison qu'on peut faire entre les éléments de gauche et les éléments de droite, on va appeler ça un sel. 75% du sel sur la planète, c'est du Na avec du Cl, du sodium avec du chlore. Mais le reste du sel, l'autre 25%, c'est des dizaines et des dizaines de sels qui viennent d'une combinaison d'un métal avec un non-métal. Première chose à retenir, un sel, c'est un métal avec un non-métal qui sont liés dans une liaison qu'on appelle une liaison ionique et qui vont former ce qu'on appelle un sel. Si on regarde plus attentivement, comme exemple, le chlorure de sodium, le NaCl, c'est un ion positif qui a donné son électron au chlore, qui lui est devenu un ion négatif. Ils sont liés ensemble parce qu'on appelle une liaison ionique. Puis la liaison ionique, c'est une liaison qui est plutôt faible, c'est-à-dire, cette liaison-là, elle peut se casser facilement. C'est ce qu'on va appeler de la dissociation ionique. Quand la molécule va se casser, va se dissocier. Ça va se produire quand, ça? Ça va se produire quand on va mettre, par exemple, du NaCl dans de l'eau. Alors, si je prends une molécule de NaCl, que je vais appeler, vous voyez en indice, je vais écrire un petit S, c'est pour solide. Le petit S qui est là veut dire que c'est un sel en réalité, et c'est un sel qui est sous la phase solide. Si je mets du sel solide dans de l'eau, ce qui va se passer, c'est que les molécules d'eau vont entourer mes ions, ils vont les séparer. C'est eux autres qui vont séparer la molécule. Donc, parfois, certaines molécules de NaCl ne seront pas séparées, mais la plupart, comme dans ce cas-ci, vont être séparées en ions Na, Na+, et Cl-. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la dissociation ionique. Puis, la dissociation ionique, ça peut s'exprimer, donc dissociation ionique, ça se fait dans l'eau, mais ça peut s'exprimer sous la forme d'une équation. C'est très, très simple. Si je prends du NaCl, c'est-à-dire un sel qui est solide avec l'indice S, il va se produire cette dissociation ionique-là, c'est-à-dire cette séparation-là en ions, dans de l'eau. Et dans l'eau, je peux exprimer cette réaction-là, si vous voulez, par une équation chimique. C'est-à-dire, on remarque la petite flèche de l'équation chimique, le NaCl est un sel qui, une fois mis dans l'eau, on va mettre en indice non pas S pour solide, mais plutôt aqueux. Aqueux vient de aqua, qui veut dire dans l'eau. En milieu aqueux, le sodium devient un ion Na+, et le chlore devient un ion Cl-. Et ce que je viens de vous montrer ici, là, tout ce que je vous montre là, ce que je veux faire par exemple en jaune, c'est une équation de dissociation ionique. Une équation de dissociation ionique, simplement, c'est une équation qui montre comment les ions sont séparés dans la molécule, qu'est-ce que la molécule forme comme ion. Dans ce cas-ci, NaCl forme des ions Na plus Cl-. Qu'est-ce que c'est la notion d'électrolyte maintenant? Bon, un métal avec un non-métal, donc sodium chlore, forme un sel. Ils sont liés ensemble par une liaison ionique, mais également, quand on les met dans un milieu aqueux, ils vont faire de la dissociation ionique. Ils vont se séparer, ils vont faire une dissociation, et ils vont produire des charges positives
en l'occurrence les charges Na+, et aussi des charges négatives, des charges que je vais appeler Cl-. Le fait qu'on ait des charges électriques, et ça va produire des charges électriques en solution. Ça va permettre le passage d'un courant électrique. Tout simplement, je pourrais dire que, bon, la raison pourquoi la molécule d'eau sépare les ions, c'est parce qu'elle est neutre, mais elle a un pôle positif et négatif. C'est pour ça que, par exemple, vous allez voir que les atomes H vont entourer l'ion négatif et l'oxygène, qui est plutôt un pôle négatif de la molécule d'eau, va entourer les ions sodium et Na+. Mais ça, c'est un détail. Ce que je veux vous montrer, c'est que puisque je vais avoir des charges électriques, de l'eau dans laquelle je vais dissoudre un sel va produire des charges électriques et va donc produire le passage d'un courant électrique. Et je pourrais, par exemple, mettre un détecteur de courant électrique, une espèce de grosse ampoule, si vous voulez. Là. Je pourrais mettre un détecteur de courant, une espèce de grosse ampoule que j'arrive pas trop à dessiner ici. Là. Une ampoule, bon, mettons une ampoule, qui va s'allumer si on place, par exemple, les électrodes à l'intérieur de l'eau une fois qu'il y a eu dissociation ionique. Donc, un électrolyte, c'est une substance, par exemple un sel, qui, mis dans l'eau, va permettre le passage du courant électrique parce que ça va produire des ions. Donc, on regarde ça plus en détail. MgI2. Bon, vous voyez que vous avez un métal, magnésium, et un non-métal. Équation de dissociation ionique. Attention, j'ai un seul atome de magnésium pour 2 atomes d'iode, ce qui va me produire, une fois dissocié, quand je vais mettre le MgI2 dans l'eau, ça va me produire un ion de magnésium qui, lui, est 2+. Je vais aller voir dans mon tableau périodique, famille 2. Et là, je dois rajouter aqueux. Aqueux. Pourquoi? Parce qu'il est mis dans l'eau. Et j'ai 2 ions iode. 2 ions iode. Chaque ion iode est négatif. Il est toujours en milieu aqueux. AQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, bon, premièrement, ce à quoi je dois faire attention, puisque j'ai 2 atomes d'iode, je vais avoir 2 ions I-. Évidemment, la molécule doit être neutre. Ma molécule doit avoir une charge de 0. J'ai 2 charges positives ici. Ça va prendre 2 fois une charge négative. Autrement dit, je dois doubler mes charges négatives pour avoir 2 charges négatives qui vont contrebalancer mes 2 charges positives. Ça va me donner une molécule qui est neutre. Je dois faire attention aux 2. Quand j'ai un 2 en indice dans la molécule, je dois placer un 2 en coefficient au niveau des ions. C'est la seule difficulté. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que si, mettons, j'ai un bécher, et dans ce bécher-là, j'ai de l'eau. Si je mets du Mg2 dans de l'eau, ça va me former des ions Mg2+, et des ions I-. Donc, imaginez-vous que j'en ai des centaines de milliards. Là. Donc, j'en ai énormément. J'ai des Mg2+, un peu partout, des I-. En fait, j'ai 2 I- pour 1 Mg2+, en proportion. Et ça va me former des petites charges qui sont des charges aqueuses. Et ces charges aqueuses-là vont permettre le passage du courant électrique. Si je plaçais un détecteur de courant électrique, c'est-à-dire 2 petites électrodes, comme vous allez voir au laboratoire, reliées à une grosse ampoule, cette ampoule-là, elle allumerait pour montrer que les charges électriques qui sont présentes, positives et négatives, vont permettre le passage d'un courant électrique. Alors, je dirais que ce sel-là, qui est fait d'un métal et d'un non-métal, et non seulement un sel, mais c'est également un électrolyte. Tous les sels sont des électrolytes parce qu'ils se dissocient en ions, mais certains sont des électrolytes forts parce qu'ils produisent beaucoup d'ions, et d'autres sont des électrolytes qu'on appelle faibles parce qu'ils ne produisent pas beaucoup d'ions en solution, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui restent entières. Dans le cas d'un électrolyte fort, la plupart des molécules se diviseraient en Mg2+, et I-. Certaines molécules resteraient sous la forme moléculaire, mais très peu en proportion, alors que dans un électrolyte faible, imaginez-vous, j'aurais beaucoup de molécules qui resteraient entières, mais dans le cas d'un autre sel, j'aurais peu d'ions qui seraient produits. Ce serait un électrolyte faible qui permettrait faiblement le passage du courant. Même exemple ici que j'avais fait, donc SrBr2, strontium et brome, 2 ions de brome pour un ion de strontium, le métal, le strontium, le non-métal et le brome. SrBr2, solide, équation de dissociation ionique, Sr2+, famille 2, 2 ions, attention ici, 2 ions de brome, parce que j'en ai 2, Br- pour chacun. Ça, c'est mon équation de dissociation ionique. C'est un électrolyte. Si je mets ça dans l'eau, ça va faire des ions et ça va permettre le passage d'un courant électrique. Je pourrais mettre un détecteur
deux électrodes positives-négatives avec une petite lampe qui allumerait et je vous montrerai une démonstration une fois en classe. Donc, même chose, si je fais une autre équation de dissociation ionique, ici j'aurais un bar 3+, j'en ai seulement un dans ma molécule, donc je n'écris pas de coefficient qui veut dire 1. C'est en milieu aqueux, dans de l'eau, je vais avoir 3 ions F- aqueux. Ça, c'est une équation de dissociation ionique et je fais bien attention avec mes 3 ions fluor qui sont là. Pourquoi j'en ai 3? Ben, ici, la charge totale de mon ion brome, de bar, pardon. Mon ion bar, c'est 3+, et mon ion fluor, ce serait 3 fois moins, qui me donnerait en réalité 3-, parce que j'ai 3 ions F-. Donc, 3- et 3+ va évidemment me donner une molécule qui est neutre. C'est ça le but ici. Ça, c'est une équation, encore une fois, de dissociation ionique. Donc, il y a de la dissociation ionique. Vous irez voir, la fiche 6 en parle. Un électrolyte, ça produit, c'est un sel. Dans l'eau, ça fait des ions. Ça permet le passage d'un courant électrique. Vous remplirez la fiche avec le document. J'ai joint un document sur Moodle qui vous permet de la remplir, etc., etc. Vous avez des équations de dissociation ionique à faire. Distinction entre électrolyte fort et électrolyte faible, très important. Je terminerai peut-être avec, et ça ici, bon, vous prendrez en note, peut-être mettre la vidéo sur pause et noter ce qui est écrit ici. C'est un sel qui, une fois dissocié en ion dans l'eau, permet le passage du courant électrique, donc un électrolyte. Parfois il est fort, parfois il est faible. Peut-être peser sur pause ici et prendre ça en note. Je veux juste terminer en parlant de dissolution moléculaire. La dissolution moléculaire, c'est des molécules qui ne produisent pas d'ions. Donc, une molécule qui n'est pas faite, par exemple, d'un métal et d'un non-métal. Il ne faut pas confondre avec la dissociation ionique. La dissolution moléculaire, ce n'est pas de la dissociation ionique. Okay? Ce n'est pas de la dissociation ionique. C'est simplement une molécule qui demeure entière quand je la mets dans l'eau. Vous voyez que, contrairement à NaCl, la molécule de sucre n'est pas faite d'un métal et d'un non-métal. Alors, la dissolution moléculaire, aucun ion n'est formé, c'est-à-dire, si vous regardez, je suis à la page 7 dans le haut, à la page 7 en haut, les molécules de sucre, quand on les met dans l'eau, il n'y a pas d'ions. Ils font simplement se dissoudre. Donc, ici, il n'y a pas de production d'ions. Les molécules restent entières. Elles ne forment pas d'ions. Pas d'ions, pas de passage de courant électrique. Le sucre n'est donc pas un électrolyte. Donc, ça, c'est à savoir, évidemment. Puis, vous prendrez en note ce qui est mentionné sur la dissociation ionique. Il s'agira peut-être de juste simplement, peut-être peser sur pause ici ou de prendre le document qui est sur Moodle. Voici le devoir. Le devoir est à faire. Entre autres choses, il faut aller compléter la fiche 6, mais vous utiliserez encore une fois le document sur Moodle. Merci.